Bonjour, signe du poisson, ascendant poisson, on va faire ensemble votre tirage pour la période du 13 au 18 janvier, donc tirage basé de cartomancie, basé sur les oracles et les tarots. Je fais un petit rappel sur le tirage du mois précédent, de la semaine précédente, pardon. J'avais noté réussite et bonheur, chance en amour, guérison. Donc il y a quand même pas mal de choses sentimentales sur le plan de l'amour qui arrive, peut-être avec la pleine lune en cancer qui est signe d'eau comme vous, les poissons. Donc j'ai ce sentiment-là. On va regarder si ça ressurgit ailleurs. Ça c'est très important. Donc pour regarder si ça ressurgit, je vous montre ici donc cet oracle des sorcières. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien entendu, pour faire vivre ma chaîne. Alors, vous avez l'énergie numéro 8, on parle bien du cœur, guérison du cœur avec l'énergie de feu, et on a cette très belle image, donc toujours basée, comme je vous l'ai dit, sur la guérison du cœur. Donc j'ai ce sentiment que vous avez une passion, vous vivez quelque chose avec passion, mais il est possible aussi que vous pourriez être avec une personne qui comprend parfaitement votre passion, vos sentiments, qui vous êtes réellement. On va regarder aussi, si vous avez encore des petits doutes, ce tirage, ce message des anges des poissons. C'est la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Vous avez aussi ici ce dos du paquet, quand même, qui est une énergie très intéressante. Alors, c'est le 3 d'épée. Vous allez me dire en quoi c'est intéressant. Pour moi, il va être question ici de papier, de documents. Il y a des contrats, il y a quelque chose qui n'était pas très favorable pour vous, a priori. Et c'est comme si ces effets négatifs ici vont disparaître. Comme par enchantement, les poissons. Bon, à voir. Alors, maintenant, on va voir, parce que comme étant donné que la semaine dernière j'ai beaucoup parlé d'amour, on va regarder maintenant avec le tirage des sentiments pour vous cette semaine. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et peut-être que vous n'étiez pas prêt auparavant parce que tant que vous n'étiez pas face à l'âme sœur, que vous ne ressentez pas qu'il y avait une histoire, vous ne voulez pas vous lancer dans une histoire d'amour. Et il est possible qu'il y avait bien cette âme sœur qui était là, qui était prête depuis longtemps, mais il fallait vous adapter à son rythme émotionnel. Ouais. Il fallait vous adapter à son rythme émotionnel. C'est une personne qui préférait favoriser les relations discrètes, voire secrètes. Et ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare pour d'environ 3 mois. Ou depuis 3 mois, il y a cette relation discrète, voire secrète. Non, je pense pas que c'est dans 3 mois. Je pense que les choses vont pouvoir se régler, mais il faut patienter 3 mois. Donc on voit une personne au niveau sentimental qui prend énormément son temps en amour. On va maintenant regarder une autre partie. Donc c'est avec le tarot de Marseille. Donc ça va peut-être nous parler de plusieurs choses, plus que de choses que l'amour, mais on va regarder ce qu'il en est. Alors, vous avez ici le 7 d'épée, le 7 de coupe, pardon, le 10 de bâton, le 4 de denier, le 3 de bâton et le monde. Ben, ça, c'est pas mal du tout. Alors, on va déjà regarder d'un point de vue astrologique, parce que je regarde toujours, j'aime bien faire des liens avec l'astrologie quand je peux le faire, parce que j'ai le monde, et le monde représente Saturne. Donc on va regarder dans un premier temps les effets de Saturne en ce début de semaine, et après, de manière générale, les effets pour tout le monde, et après comment ça va s'influencer finalement sur vous. Voilà comment je vais procéder. Donc en ce début de semaine, Saturne est en poisson. Donc toujours en poisson, on sent que d'une façon émotionnelle, d'une façon générale, on a envie de se protéger. En maison 11, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que pour certains, beaucoup de personnes vont vous vouloir favoriser des amitiés superficielles, c'est ce que vous remarquez autour de vous, et ne pas vouloir entrer dans le thème. Alors ça veut dire que la société est malade. Et peut-être que vous êtes réceptif face à ça, les poissons, vous êtes très observateurs. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont à la fois attentionnées, à la fois rusées, à la fois vigilantes, et ça vous fatigue. Les relations entre les gens, etc.
Donc ça, c'est ce qui ressort. Et vous? Donc vous êtes réceptif à tout ça, parce qu'il y a un 15 degrés en poisson et on sent que c'est trop fatigant. Ce 15 degrés en poisson, il est trop fatigant. Vous êtes en plus poisson et vous ressentez ces énergies au maximum. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans une phase depuis quelque temps où il faut sociabiliser, il faut être sympa, etc. Mais en même temps, il ne faut pas non plus faire trop de confiance et ça vous fatigue. Et moi, ce que je peux constater ici, c'est qu'il y a le monde. C'est-à-dire que maintenant, vous allez crier haut et fort qui vous êtes. Et ça va vraiment être le qui m'aime me suivent. Et si les personnes ne sont pas contentes, ben c'est pareil. C'est vraiment comme ça que vous allez vivre les choses. D'une façon maintenant générale, j'ai l'impression qu'il est possible d'un déplacement. Quelque chose, peut-être que vous allez pouvoir... alors, je suis en train de regarder parce que ça peut être... Ouais. Ah, ouais, j'ai compris. En fait, j'ai ce sentiment qu'il y avait pas mal de déplacements entre votre lieu de travail, de votre activité et votre chez vous. On voit aussi que c'est pas quelque chose qui pouvait vous déranger sur le plan financier ou matériel, mais c'est surtout sur la rapidité. Et pour certains, vous allez faire en sorte de privilégier le travail à domicile, le télétravail, faire moins de déplacements. Il y a peut-être aussi une question écologique derrière, bien entendu, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, et qui semble ressurgir d'ailleurs. Ouais. Alors, je regarde. Donc ici, on a les bâtons. On a le 10 de bâton et on a le 3 de bâton. Donc ça, c'est les activités. C'est des choses qui arrivent rapidement. Donc dans ces activités, j'ai l'impression que tout est en train de se mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassure. C'est pas que des rumeurs, c'est quelque chose de concret. Vous pouvez le voir. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Et j'ai ce sentiment aussi que ça y est, vous avez l'impression de prendre votre envol, que vous êtes au bon endroit au bon moment, que les choses sont en train de bouger pour vous et c'est une belle satisfaction. On a le 3 et on a le 4. Donc là, on a des suites d'événements. J'ai l'impression que cette semaine et dans les 3 semaines à venir, donc jusqu'à la fin du mois de janvier, vous allez pouvoir vous établir sur des bases solides, des choses qui vous plaisent. Le monde, c'est une carte majeure, mais c'est la carte qui est censée supprimer tout ce qui est négatif ici. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose de négatif. C'est que vous êtes rêveur. Et ce qui est négatif, c'est que vous êtes rêveur et vous avez le sentiment, parfois, les poissons, d'être dans une société où on vous empêche de rêver. On ne favorise pas les rêveurs. Et c'est vrai, ça c'est pas juste une impression. Donc on va l'enlever, cette mauvaise impression. Parce que le monde enlève les mauvaises impressions. Donc, on est aussi dans une société où, où vous avez envie de rêver de choses, il y a quelque chose où il faut réussir d'une certaine manière, et pas comme vous souhaitez réussir. Donc ça, on l'enlève aussi. Et avec le 3 de bâton, on est dans une société où on a envie de réussir. Ça, c'est ce qui ressort. On a des rêves. Et j'ai l'impression que, en fait, vous pouvez rêver loin vos rêves. Il y a quelque chose. En fait, vous avez l'impression que ces rêves ne peuvent pas se réaliser. Et pourtant, ils sont ancrés en vous. Ils sont en vous. Il n'y a pas de distance. Et on vous dit vraiment de croire ici en vos rêves. Il est question aussi pour les poissons qui pourraient par exemple travailler dans le domaine de la clairvoyance ou dans le domaine des arts ou dans le domaine du média ou de l'audiovisuel. Vous allez pouvoir avoir une vision d'avenir, une vision claire et nette sur ce que vous souhaitez faire. Et ça, c'est très important. Et j'ai l'impression que aussi, grâce à l'informatique, grâce à la communication, vous allez pouvoir vivre votre rêve. Et ça, c'est quelque chose de très important qui va se produire. Le monde, c'est une carte majeure, c'est quelque chose d'important. Donc moi, ce que je constate ici, c'est que vous souhaitez que les choses aillent plus vite. Ça, c'est sûr. Là. Et avec le monde, on voit que si vous croyez profondément en vous que les choses doivent aller vite, les choses vont aller vite. Ouais, vous avez un certain pouvoir sur les événements, ça, il faut le garder en tête. La carte centrale, c'est le message, c'est le 3 de bâton. Et le message de la carte centrale du 3 de bâton, il est très intéressant ici. Alors, d'une certaine façon, on vous dit aussi que, en fait, j'ai ce sentiment-là. Alors, je suis en train d'analyser. Ouais, j'ai cette impression que, finalement, parfois, je sais pas, vous allez rêver que vous voulez cette magnifique voiture et tout le monde va vous dire, mais ça, c'est n'importe quoi, ça peut pas exister, etc. Mais alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous pouvez réussir dans le domaine du transport, voiture, train, avion.
je ne sais pas pourquoi, mais vous pourrez réussir dans quelque chose d'important. Vous pouvez vous projeter et ça serait quelque chose qui est en lien aussi avec peut-être le domaine de l'informatique. Où l'informatique va vous permettre d'accélérer les événements. Donc restez sur ces pistes, c'est assez flou, vous êtes beaucoup à me regarder, c'est peut-être pour ça, mais il y a quand même des choses intéressantes. On va quand même tenter d'éclaircir avec l'oracle de la voix des âmes, pour tenter d'en savoir plus. Donc on va compléter ces cartes-là. Mes amis les poissons. On y va. Donc je pose des cartes et on va tenter de s'ancrer, d'essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment, ça serait super intéressant. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon. On peut voir qu'il y a la colère, les secrets, mais il y a un message karmique. S'il y a des personnes qui étaient en colère contre vous, etc., vous êtes protégés, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça c'est un des messages qui ressort ici. Alors maintenant, on va se concentrer sur ces 3 cartes, parce que ça c'est très intéressant. Avec le 7 de coupe, il y a des rêves, il y a des prémonitoires aussi, refoulement. Tout ce que vous refoulez, vous le faites en rêve. Alors ça veut dire que si c'est des peurs, vous allez faire des cauchemars, ça ne veut pas dire que c'est prémonitoire. Donc tout ce que vous refoulez, vos rêves, vous pouvez en rêver le soir. Ça c'est des choses qui ressortent ici. On est aussi dans une phase où il ne faut pas non plus écouter. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, qui ont des superstitions, qui ont des peurs un peu illusoires, un peu fantasques. Ouais, pardon. Donc effectivement, il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent s'excuser. S'excuser peut-être de ne pas avoir compris que vous étiez une personne rêveuse, une personne sensible, une personne qui refoulait ses émotions. On va peut-être vous s'excuser de ne pas avoir compris à quel point vous avez un don ou il y a quelque chose qui vous appartient. J'ai l'impression que c'est quand même le début d'une fabuleuse ouverture, vraiment fabuleuse. Et avec le monde, en fait, vous allez vous retrouver avec vous-même. Il y a l'accomplissement, le bien-être profond, c'est la meilleure carte. L'apaisement. Vous allez retrouver un apaisement. C'est comme si on va comprendre autour de vous que l'on vous a malmené pour votre sensibilité. Et là, il y a le magnifique apaisement qui revient vers vous. J'ai l'impression que là, ces cartes, cette semaine, c'est le destin qui vous offre un magnifique cadeau. Vraiment. Bon. En tout cas, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine, une belle année 2025. Au revoir.